Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors, on se voit aujourd'hui, c'est pour l'oracloscope. Alors, sur ma chaîne, l'oracloscope, moi, je le fais pas tous les mois, je le fais tous les 15 jours parce que je trouve que les énergies évoluent vraiment, vraiment vite. Il suffit que pendant une période de ces 15 jours, il y ait eu un événement qui est venu mettre son grain de sable dans la machine, que tout le programme va être changé. Donc, moi, j'aime bien faire un point tous les 15 jours, hein, signe par signe. J'essaye de m'y tenir. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je vais redire encore toujours la même phrase pour les nouveaux arrivants. C'est que toutes les énergies ne peuvent pas vous parler. Puisque c'est un tirage à caractère général. Alors, il faut bien prendre ce qui s'adapte au mieux à votre situation. Et surtout, ne vous forcez pas à chercher une énergie qui pourrait être pour vous ou trop approximative par rapport à ce que vous vivez. Hein. Allez plutôt voir, moi je dirais, votre signe ascendant, signe lunaire. Hein. Ou même signe solaire pour ceux qui pousseraient un peu plus. Hein. Ça vous apportera certainement plus de précision. Hein. Sinon, aussi à propos des énergies, comme ce sont des énergies qu'elles sont fluides, il faudra peut-être changer mon discours parce que les énergies sont interchangeables. Je pense plutôt à des cas comme des triangulaires, des choses comme ça, ou peut-être dans le travail, il faudrait penser à traduire mon discours avec la situation qui vous regarde. Voilà. Sinon, il se peut que vous reconnaissiez dans mes messages l'un de vos proches ou de vos amis. Alors surtout, n'hésitez pas à leur partager ma vidéo ou alors à leur parler de ce que vous avez vu. Sinon, quoi dire encore? Un grand merci. Je ne sais plus comment vous remercier de la confiance que vous m'apportez au quotidien, parce que le matin, quand j'ouvre mon YouTube Studio, j'ai plein d'abonnés en plus, j'ai des commentaires, j'ai des likes, j'ai des dislikes pour me dire ce qui a dérangé ou pourquoi ça ne convient pas, auquel cas moi je réponds parce que je réponds à tous les commentaires. Hein. Donc voilà, donc pour moi, le seul regret que j'ai, c'est que je ne peux pas savoir pourquoi certaines personnes se désabonnent vu qu'il n'y a pas eu de commentaires et je ne peux pas changer, c'est dommage. C'est le seul regret que je puisse émettre. Hein. Voilà. Donc, on va y attaquer. Donc, je ne sais toujours pas ce qu'il va y avoir comme signe, quoique maintenant, ça commence à devenir restreint. Je crois qu'il m'en reste 4. Je vais avoir le temps d'en faire 2 aujourd'hui et 2 demain, donc on est bon. Oui, alors, avec qui on attaque, on a dit, hein. Ah, aujourd'hui, ce sera les Capricornes. Coucou les Capricornes. On va travailler pour vous aujourd'hui. Hop. Voilà. Hop là. Alors, sur cet oracloscope, moi, je commence avec une carte de l'oracle des murmures de Ganesh. Comme ça donne tout de suite la couleur de l'humeur et la couleur un peu de ce qui va arriver la semaine prochaine ou la semaine suivante. Hein. Voilà, moi j'aime bien celui-ci. Hein. Une carte suffit. Il y en a qui l'utilisent carrément pour le tirage. Je ne sais pas comment ils font. Personnellement, moi, ils ne me parlent pas en tirage. Ah, là, vous avez une carte qui a sauté, mais c'est pas. J'ai encore rien demandé, alors je ne la prends pas, je ne la regarde même pas. Allez, c'est parti. Venez à moi, je suis là. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune et soleil en Capricorne. Merci de me donner la couleur et l'humeur et la façon dont les Capricornes se sentent en ce moment ou vont se sentir. Merci de me délivrer des messages clairs, des messages importants ou moins importants. Je suis là, venez à moi. On est parti, les Capricornes. Zou, une carte qui glisse. Alors là, c'est la carte. Celle-ci, je l'ai peu. C'est la carte prendre soin. Très jolie carte, pour ceux qui ne connaissent pas l'oracle.
Elles sont toutes comme ça, juste magnifiques. Prendre soin. Alors là, c'est prendre soin de vous et prendre soin de votre entourage. Hein. On va la mettre là. Voilà. Et on va regarder tout de suite l'auteur, ce qu'il va vous dire, parce que je n'apprends pas par cœur. Je ne suis pas un perroquet. Voilà, prendre soin. Concentrez-vous sur la création d'une vie plus calme et mieux équilibrée. Ganesh vous demande de conserver une attitude compatissante, attentionnée et réaliste lorsqu'il s'agit de collaborer avec les autres, comme dans n'importe quelle situation. Il vous serait utile de développer votre ingéniosité et cultiver votre sens pratique. Il est temps de ralentir et d'attendre un moment juste, attendre le moment juste et les ressources nécessaires. Voilà, ça c'était la carte de la sagesse. On se la garde pour tout le tirage, hein. Les Capricornes, c'est pour vous. Prenez soin de vous, prenez le temps de peut-être une petite introspection pour savoir où vous en êtes dans votre vie, ce que vous espérez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, surtout, voilà. Alors, on va s'attaquer avec l'oracle d'Élise et Humanisme mêlé. Moi, je les mêle, ça c'est une habitude bien personnelle. Hein. Il y en a qui les utilisent l'un différencier de l'autre. Moi, je ne peux pas. Ça me donne tellement d'indications que je ne peux pas. Donc, les deux mêlés, ça sera pour les énergies générales. Auquel cas, si dans les énergies générales, il tombe du sentimental, je prendrai l'oracle de Lana pour essayer d'attraper des énergies autres pour que vous ayez plus d'indications. Hein. Sinon, si tombe des énergies générales, on prendra l'oracle coup de cœur ou les chakras du cœur de Isabelle. Voilà, on est parti. Allez. Je suis là. Venez à moi. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune et soleil en Capricorne. Merci de me délivrer des messages clairs, des messages importants, des messages moins importants, de façon à rassurer, aider et guider. Il y a eu des événements majeurs là, qui arrivent en juin là, ou qui viennent d'arriver pour vous, les Capricornes. Ça vient de tomber, je l'ai vu la carte. Merci de me délivrer des messages clairs pour les Capricornes. C'est les Capricornes, lune. Capricorne, les messages importants, les messages importants. Voilà, je suis là. Allez, on regarde pour vous les Capricornes. C'est parti. Hop. Ah, et bien on commence bien. Blocage. Est-ce que quand vous avez ouvert ma vidéo ou que vous avez cliqué, bon, souvent, c'est pour avoir une aperçu général du mois, mais souvent, il y a des questions qui nous viennent et qui nous taraudent. Et en particulier, il doit y en avoir une qui est plus importante que les autres, parce que si vous vous posez cette question, mettez-la sous le forme de « est-ce que je puisse vous répondre ?» Je baisse un peu mon pied, voilà. Que je puisse vous répondre, parce que la réponse est par oui ou par non. Alors, quand vous aurez retranscrit votre question, la réponse, c'est oui à votre question. Voilà. En tous les cas, ici, vous êtes en pleine période de blocage, mais visiblement, il va y avoir du changement. Hein. On parle de ça. Apparemment, votre question, ce serait à propos d'une femme, ou pour une femme. Voilà. On va regarder pour vous, mes petits Capricornes. Voilà. On est parti. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4. Et la 5, elle voulait sortir, elle est là. Allez, c'est parti. Ne vous inquiétez pas. J'arrive pour l'interprétation, ok? Je le recouvre au moins une fois
pour qu'on puisse faire que je ne me trompe pas dans l'interprétation. Chose que je ne faisais pas dans le tirage, je les faisais progressifs. Ça fait que des fois, ça mettait les personnes un peu perdues et ne savaient plus trop où elles en étaient. Ok. Alors ici, on voit que dans une période de 3 mois, c'est-à-dire à partir du moment où je vous tire les cartes maintenant, donc à peu près jusqu'à mi-septembre, vous allez attendre des courriers, des coups de téléphone pour régler certainement un problème. Alors ça, à mon avis, c'est une énergie isolée, hein. Oui, vous attendez des réponses. Alors, tout type de choses. Est-ce que moi, je vais pouvoir vous dire de quoi il s'agit? Est-ce que moi, je vais pouvoir vous dire de quoi il s'agit à ce niveau-là? Il faudrait que... Vous attendez une correspondance ici, un feu vert, peut-être une acceptation. Oui. À mon avis, ici, pour les Capricornes, on dirait que c'est une demande d'aide financière. Vous êtes bloqué. Les blocages que l'on a vus là, sur la coupe, vous êtes bloqué pour quelque chose, un projet, l'achat de quelque chose. Vous attendez un feu vert, un accord, une acceptation d'aide. Alors ici, on voit que il va falloir peut-être cette aide, ce courrier ne vient pas tout de suite. Il va falloir trouver des solutions, hein, pour des alternatives. Voilà, chercher le mot. Il va falloir trouver des alternatives à ce problème pour que ça n'en soit plus un. Et on a vu sur la coupe que le blocage, il allait y avoir du changement là-dessus. Donc, ou vous avez trouvé des solutions, ou vous recevez les papiers en conséquence que vous attendez d'aide ou de feu vert ou d'accord, hein, comme je vous disais. Alors ici, on parle d'une naissance dans la maison. Hein. Et quand on voit naissance et grossesse, hein, dans la même colonne, hein, on ne se trompe pas ici, c'est grossesse. Il y a beaucoup de signes que j'ai fait, j'en ai déjà fait quelques-uns, et il y a beaucoup de grossesse, je trouve. Marqué, c'est pas étonnant, on est tous restés les uns sur les autres. Il y a beaucoup de grossesse. Il y a naissance, maison. L'attirance, les sentiments, tout y est. Hein. Ici, il y a un bonheur. Par contre, ici, on voit qu'il y a quand même des hauts et des bas. Il y a un mensonge, quelque chose de pas très net qui plane et ça vous affecte. Hein. Qu'est-ce qui plane chez vous? Les Capricornes. Et ça vous fait même peur. Hein. Par rapport à un mensonge. Vous êtes compliqué, hein, pour moi ce matin, les Capricornes, pour le démarrage. Hein. Vous ne m'avez pas épargné. Hein. J'aimerais que mes guides se manifestent, s'il vous plaît. Merci, je suis là. Oui, ici, ça vous fait peur parce que ici, il y a une très belle chose. Vous êtes enceinte depuis peu ou vous allez tomber enceinte. Et pourtant, ici, il y a du mensonge. Il y a des hauts et des bas. Ça vous attriste, ça vous fait même peur, ces hauts et ces bas. Peut-être qu'il y a eu tromperie, que vous êtes enceinte, mais qu'il y a eu tromperie de la... Alors là, carrément surprenant.
Il y a deux possibilités. Merci mes guides. Il y a deux possibilités, c'est ou vous êtes enceinte et puis vous avez eu une liaison discrète et secrète, j'ai envie de dire, un écart, et vous ne savez pas si cette grossesse, elle est de votre compagnon ou de votre écart. Il y a ça. Ou alors, vous êtes enceinte de votre compagnon et lui, entre-temps, vraiment, il est allé voir ailleurs et vous, ça vous a rendu triste. Et depuis ce temps, vous avez du mal à lui refaire confiance. C'est pour ça qu'il y a ces hauts et ces bas. J'espère que c'est la deuxième solution. Si vous vous reconnaissez dans la première, c'est un peu chaud comme situation. Je sais que je n'ai pas le droit d'émettre des jugements de valeur, mais là, c'est un peu chaud quand même. Hein. Vous n'allez pas mollo quand même, les Capricornes, hein, pour le coup. Mais mes guides me disent que c'est l'un ou l'autre. Hein. Ici, on voit qu'arrive la période des vacances. Oui, ici, vous voyez, j'ai gardé sur le côté la carte que j'ai tirée tout à l'heure de la créativité. Ça veut dire que c'était une situation marginale. Alors, j'ai bien peur que ce soit le fait que vous ayez été voir ailleurs et que vous ne savez pas si vous attendiez un bébé de votre compagnon principal ou de l'écart ou du second, hein, en triangulaire. C'est très particulier. En tous les cas, ici, après la peur, ici, on voit qu'il y a un renouveau. Il y a du répit. Là, c'est une période de répit pour vous. Hein. Alors, vous voyez, vacances, pour moi, c'est une période de répit où vous allez souffler. Alors, peut-être que ici, vous avez découvert, oui, qu'effectivement, le petit ou la petite était bien de votre mari. Vous avez calculé tout ça, tout ce que vous voulez. Et là, pour vous, vous soufflez et c'est une renaissance pour vous. Hein? Oui, il y a un événement qui a fait en sorte que ça vous rassure. Mais ça peut être aussi très bien parce que votre mari est fauté ou votre compagnon est fauté alors que vous étiez enceinte. Ou alors il ne le savait pas encore et puis vous lui annoncez. Et vous lui annoncez qu'il va être papa. Et là, c'est le renouveau. Et il est aux petits soins pour vous. Et pour vous, c'est un vrai soulagement. N'empêche que... même si vous restez dans une belle énergie tous les deux, une belle énergie vitale, tout ça, n'empêche que ça reste quand même un obstacle. Alors, que ça soit une situation ou l'autre, ça reste un obstacle. Alors, attention, est-ce que vous avez une autre question qui est arrivée pendant que j'ai fait le tirage et qui pourrait répondre par oui ou par non? Parce que moi, j'ai la réponse. Là, c'est non pour le coup, hein. Si tout à l'heure, votre réponse était oui à une question, si une autre est arrivée là, est-ce que je pense, hein, c'est non, la réponse. Hein. Non, 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 non. Non, non. Par contre, ici, vous voyez, ici, vous avez la carte du bouclier, de la protection. Ça veut dire que, bon, d'accord, il y a des obstacles, mais ils vont essayer de passer par-dessus. Il faut quand même se préserver pour essayer de se préserver pour faire pour le mieux, pour que tout le monde soit mieux. Hein. Et puis comme ça, on voit qu'ici, avec les obstacles, toutes ces choses-là qui sont arrivées, qui sont pas belles, et ben c'est une fin de cycle. Hein. Je vous annonce que c'est une fin de cycle, que ça y est, ça va être... oui, et que ça va être terminé. Hein. Là, maintenant, le bébé est parti, c'est impeccable. La grossesse, ici, il n'y a aucun sentiment, aucune carte de « ça va se passer mal ». Tout est bien parti, vraiment. Et ici, c'est avéré. C'est vraiment la fin d'un cycle et de ces remous, de ces hauts, de ces bas, suite à peut-être... suite à ces événements. Et ici aussi... Alors, il se peut, oui, que vous ne sachiez pas de qui vous attendez un bébé, mais il se peut aussi, et je pense quand même qu'on est dans cette situation, que ce soit votre mari qui soit allé voir ailleurs, alors qu'il ne savait pas qu'il allait être papa.
Il pourrait aussi très bien le savoir, mais pour moi, là, il ne sait pas qui va être papa. Et dès qu'il va le découvrir, pour lui, c'est une renaissance, c'est une illumination. Il va être aux petits soins pour vous. Et vous, vous êtes un soulagement de dingue. Malgré ces incartades, ça va quand même laisser des traces et créer des obstacles. Même si vous restez dans une belle énergie, vous essayez de préserver un peu tout ce qui vous reste de bien pour que tout aille bien. Et tout va aller bien parce qu'ici, on voit que c'est la fin d'un cycle hein, et avéré, puisqu'ici, vous avez la carte de la vérité. N'oubliez pas cette question que vous avez posée en cours de tirage où on vous répondait non. Et n'oubliez pas aussi la coupe où on vous présentait des blocages. Et les blocages, derrière, il y avait le changement. Donc, je pense qu'on parle de ça aussi, de la mort, de la fin de cycle. Hein. Voilà, alors ça, c'est pour vous, les Capricornes. Ici, on va peut-être regarder quand même du sentimental, parce que là, ça parle quand même grossesse. Hein. Je vais noter en même temps, pardon, je vais faire vite, je vais noter en même temps de quoi parle la vidéo, parce qu'à chaque fois, quand je veux mettre des titres aux vidéos, je suis obligée de me remettre toute la vidéo que je viens de faire, alors que je viens de la parler, alors imaginez-vous. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on se fait? Et si on se faisait un chakra, tiens, hein? On va se faire... Alors, je note, hein, comme je vous dis. Hein. Ça prend une seconde, hein, parce que sinon, je suis obligée de refaire la vidéo. J'ai pas envie de me la relire. Hein. Je la connais par cœur, la vidéo. C'est moi qui l'ai fait. Allez, on se fait un petit chakra du cœur pour voir un peu les célibataires qui se posent des questions, peut-être, sur leur avenir sentimental ou même sur le couple. Hein. Allez, on va regarder ça. Pour les Capricornes, venez à moi. Je suis là. Délivrez-moi des messages importants, des messages moins importants. Pour guider, rassurer et aider les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune et Soleil en Capricorne. Voilà. Merci de me délivrer des messages clairs. Je suis là. Venez à moi. Oh, non, il y en a trop là. On ne peut pas quand même regarder un paquet en entier. Hein. Je vous ai perçu, mes guides. Je suis là, je vous entends. Allez, on regarde pour vous, amis Capricorne, un petit peu. Alors, voyons un petit peu. Alors, ici, nous avons une rencontre lors d'une sortie. Pourquoi est-ce que je sens que là, vous n'êtes pas libre? Vous allez faire la rencontre de quelqu'un alors que vous êtes déjà avec quelqu'un. Et là, ça marque... Ouh là là. Les Capricornes, oui. Tu n'es pas prêt. Et regarde ce qu'il y a derrière. La rupture. Et cette rencontre, elle arrive à point nommé. Ouais, le quotidien familial, ça vous pèse. Ou ça pèse à votre compagnon. Je vous laisse transcrire mon discours. Hein. Pensez bien aux énergies interchangeables. Ah oui, oui. Oui, tu n'étais pas prêt. Hein. Tu n'es pas prêt. Alors, ou pour rencontrer quelqu'un, ou pour dire bye-bye à ton amour, en fait. Hein? Si tu pars, ou si elle part, ou s'il part, c'est parce que le poids de la famille, ça lui pèse grave. Ou ça vous pèse grave, je sais pas. Adaptez bien le discours. Hein? Je savais bien que vous n'étiez pas... rencontre lors d'une sortie. Hein, vous y penserez. Et là, on marque en dessous, tu reçois des signes. Ça veut dire que tu reçois des signes comme quoi l'autre n'est plus intéressé par ce qu'il vit avec toi. Et c'est son choix. C'est lui qui voit ce qu'il veut, ou elle qui voit ce qu'il ou elle a fait. Voilà. Ok.
On regarde pour vous, Capricorne. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Ok. J'arrive pour l'interprétation, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas en train de dormir ou de garder tout pour moi, hein, ne vous inquiétez pas. Allez, on est parti. Alors ici, on voit que dans ton couple, et c'est ce qu'on a vu sur la coupe, donc on ne change pas de sujet, il va naître chez vous, il y a une personne qui va perturber la relation dans votre couple. Et il va naître chez vous des sentiments pour quelqu'un d'autre que vous allez rencontrer lors d'événements communs. C'est-à-dire, je m'explique, par exemple, si vous aimez tous les deux le bowling, pourquoi j'ai envie de dire ça, je ne sais pas, eh bien, ça sera au bowling, par exemple, lors d'une sortie entre potes, où il y aura le pote d'un pote, et que lui aussi, il aime beaucoup le bowling, et qu'il aime, comme vous, bien s'amuser. Pensez à l'interchangeabilité des énergies, s'il vous plaît. Et c'est un endroit où il a fallu quand même rouler avec la voiture un petit moment. Alors, c'est peut-être pas complètement tout à côté. Peut-être êtes-vous allé à un mariage et peut-être dans un mariage ou une communion, ou quelque chose. C'est un événement pour moi religieux. Hein. Oui, quelque chose comme ça. Et donc, vous êtes déplacé, puis vous êtes bien habillé. Je vois que vous n'avez pas un jean basket. C'est quelque chose où on s'habille bien. Pour ça, je dis peut-être que c'est ou un mariage de quelqu'un ou un baptême, une communion, un truc comme ça. Parce que vous êtes vraiment bien habillé. Un enterrement de vie de garçon ou un enterrement de vie de jeune fille. Je sais, mais c'est très clair pour moi. Mes guides, merci. C'est là que vous allez rencontrer cette personne pour laquelle vous tiquez un petit peu. Parce que cette personne, vous l'avez déjà vue. Et déjà, quand vous l'aviez déjà vue, vous sentiez quelque chose, mais vous n'y avez pas prêté attention. Hein, parce qu'ici, on voit que tu connais déjà ton âme sœur. Hein. Ne vous inquiétez pas, je vous donne tout. Hein. Oui, c'est cette personne que vous allez rencontrer lors de déplacements. Je vous dis, comme je vous dis, vous êtes très bien habillé, donc c'est pour moi quelque chose de religieux. Je vous dis enterrement de vie de jeune fille, enterrement de vie de garçon, je ne sais pas, c'est quelque chose comme ça. Et vous, maintenant, vous ne dites pas non. Pourquoi? Parce que le quotidien familial vous pèse. Vous pèse. Mais en fait, vous faisiez une raison. Vous rentriez dans une espèce de routine et d'habitude, donc forcément, ça ne vous affectait même plus autant que ça. Même si au début, ça a commencé vraiment à vous taper sur le système, et bien c'est devenu routinier, hein, parce qu'il y a peut-être même des enfants dans ce couple. Hein. Et par contre, une fois que vous comprenez bien ce qui se passe au fond de vous, parce que l'autre, on l'a vu tout à l'heure, hein, vous avez eu des signes, comme quoi vraiment vous lui plaisiez beaucoup. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui qu'il ressent ça pour vous, cet homme ou cette femme. Hein?
Mais vous avez peur des répétitions des schémas. C'est-à-dire que ce schéma-là, vous le connaissez que trop bien. Je ne sais pas ce qu'il me dit ça, mais c'est peut-être ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Je vois cette phrase qui sort. Et vous en parlez à vos amis les plus proches, ou votre maman, ou votre papa, de ceux qui vous êtes vraiment très proches. Et la personne connaissant votre passif vous dit non, mais ne te lance pas là-dedans. Tu es bien établi, ne te lance pas là-dedans. C'est encore un truc, tu sais comment ça s'est passé la dernière fois, tu y as vécu, tu retournes, tu es vraiment mais maso quoi. Alors moi la carte elle vous dit, n'écoutez pas les autres, faites selon votre cœur. Faites selon votre cœur, pourquoi? Parce que ici, la carte âme sœur spirituelle est sortie. Cette personne que vous connaissez, que vous avez déjà côtoyée, peut-être que vous ne lui avez peut-être même pas encore parlé, mais que vous la voyez, elle vous est pas inconnue. Et ben cette personne, ça dit que ce pourrait être votre âme sœur spirituelle. Hein. Pour le coup, oui, alors je vous donne une indication, hein, homme ou femme brune. Hein. Homme ou femme brune. Hein. Oui, vous voulez plus. La répétition des schémas, c'est présent dans votre tête. Hein. Regardez, blocage de mémoire karmique d'une vie en commun qui a un petit peu été casse-gueule. Hein. Voilà pour vous. Qu'est-ce que je peux vous dire hein? Ah oui, regardez, il y a encore la rupture qui sort. Hein. Et je pense que là, par contre, c'est net. Hein. Vous ou votre autre... il y a une forte prise de conscience. Et il va y avoir un tilt lors de cette manifestation dont je vous parle ici. Voilà. Et là, vous avez peur, vous, que le schéma se répète. Et puis, on vous dit bien les proches. Hein. Arrête, tu connais déjà cette situation. Pourquoi est-ce que tu te remets dans une situation pareille? Tu le sais comment ça finit. Pas bien. Voilà ce que j'entends. Et par contre, le conseil de l'oracle, c'est n'écoutez pas les autres. Et je fais une petite parenthèse. De toute évidence, ce n'est pas aux cartes de vous dire ce que vous avez à faire. Vous restez seul maître de votre destin. Vous l'avez dans vos mains. C'est vous seul qui pouvez prendre des décisions. Moi, ce n'est qu'une guidance de ce qui... ce n'est qu'une guidance par rapport à des cartes qui sortent. Hein. Absolument pas des décisions. C'est quelque chose qui ne va pas vous surprendre quand vous allez le vivre, puisque je vous l'aurais annoncé, mais c'est à vous de prendre des décisions. Comme là, l'oracle vous dit, n'écoutez pas les autres. Si vraiment ça a été souffrant, certaines situations, peut-être qu'il faudra écouter vos proches. Voilà ce que je dis. Hein. Voilà, la parenthèse est fermée. C'était juste une petite précision. Mais ici, il y a la carte de la rupture hein, dans votre couple hein, existant. Suite à cette personne qui perturbe la relation, qui est ici, que vous allez rencontrer, cet homme ou femme brune, qui risque d'être votre âme sœur spirituelle. Oui, oui. Allez, voilà. Ça, c'est pour vous, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on se fait? On se fait vite fait. Allez, pour les Capricornes, on va se faire une carte de la magie de la vie et les oracles quotidiens. Bon, on va faire comme avec les autres signes. Alors, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors, c'est parti. Et puis ici, quand même, on n'oublie pas Ganesh qui dit de prendre soin de soi et prendre soin des autres. Ce sont deux choses bien distinctes. Hein. Ça, pour moi, ça signifie qu'à un moment donné, il faut quand même prendre soin de soi. On s'est déjà beaucoup occupé des autres. À un moment donné, il faut quand même se regarder un peu. Ok, voilà, ça c'était Ganesh. Hein. Allez, pour les Capricornes. Oh! Il y en a deux qui sont tombés pour vous, alors on va tout lire. La première, c'est Métamorphose avec le papillon.
Ayez confiance dans le processus et soyez patient. On ne peut hâter la transformation. Le changement est quelque chose de beau. Voilà, alors à mon avis, on vous parle tout de suite. Et ici, on a la carte de la réconciliation. Rappelez-vous, la source de l'amour. Un acte de bonté suffit à enclencher le processus. Allez vers l'autre en faisant simplement les premiers pas. Allez, voilà. Après, on se fait... Je vous laisse méditer hein, sur ces cartes, bien sûr. Je vous laisse adapter votre situation. Hein. Ce n'est pas à moi de vous dire... absolument pas à moi de vous dire... qu'est-ce qu'il en est, ce qu'il faut faire. Alors, les cartes de l'oracle quotidien, comme je dis souvent, je les aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elles sont assez justes. Et alors, je dois préciser une chose, c'est qu'il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre au niveau de la situation. C'est tout est différent. Et souvent, même quasi à chaque fois, ça rejoint exactement ce qui est sorti dans le tirage. Alors, comme je dis souvent, c'est des cartes, ça, elles ne coûtent rien. Moins de 10 € sur Amazon. Je ne saurais plus exactement vous dire combien. Il y a toute une série comme ça. Je ne saurais pas vous dire. Mais en tous les cas, moi, je les trouve très justes. Allez, on va regarder. Donc, pour les Capricornes. On regarde. C'est pas celle-là, c'est celle-là chaque fois. Alors, ici... Alors, vous voyez, c'est complètement une autre énergie. Par contre, ici, c'est une période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter les intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un bon projet, bon et beau projet à long terme, ils ont marqué. Voilà, et ben c'est déjà fini les Capricornes. Triste, on va se laisser jusqu'à la prochaine fois. La semaine prochaine, je vais prendre une boîte, mettre vos signes à l'intérieur et chaque jour, je piocherai un signe et je prendrai l'oracle du monde pour un peu faire la synthèse sur tous les domaines. C'est quelque chose de très court, hein, le domaine de la richesse, etc. Amour, famille, amis, professionnel, tout est représenté. Mais ça ressemble un peu à l'astroflash que je fais le samedi. Sauf que là, on fait un tour sur chaque. Donc, chaque jour de la semaine, je prendrai un signe et je ferai son thème complet. Voilà, sa petite histoire. Sur ce, les Capricornes... j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de mois de juin aussi, hein, parce que bien sûr il va se finir déjà. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu. J'adore les pouces bleus, j'adorerais les collectionner, mais par milliers. Sinon, n'hésitez pas également à partager votre expérience avec nous dans la partie commentaires. Bientôt, j'ouvrirai la partie communauté. Il y aura un peu plus d'échanges pour me dire ce qui va ou ce qui ne va pas, ce que vous voulez voir sur la chaîne. Si vous êtes nouveau devant ma vidéo et si ça vous a vraiment plu, si mon style vous plaît, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche qui se trouve à droite du bouton d'abonnement. Ainsi, vous recevrez mes vidéos mensuelles, hebdomadaires et journalières à mesure que je les publie. Voilà, je crois qu'on s'est tout dit, hein, amis Capricorne. Je vous souhaite une bonne journée une fois de plus et je vous dis à la prochaine. Allez, salut les Capricornes!